Voilà, j'espère que vous êtes en forme. Ben, il y en a qui sont à courte manche, purée, je sais pas comment il fait. Pour moi, j'ai trois couches, j'ai presque froid. Il fait 24 chez moi. Ouais, ça. Ok. Alors, ma femme qui me provoque aussi, qui se déshabille à moitié, mais elle a son petit chauffage, il faut dire aussi. Pas Voilà, du donc tout. on Euh, va, suite à notre dernière journée de supervision, voilà, on a vu qu'il y a eu des coachings côté fait, certains ont été fluides et tout, d'autres étaient plus compliqués, ont réveillé des choses aussi inconfortables, parfois pour ceux qui coachaient, parfois pour ceux qui étaient coachés, parfois pour ceux qui étaient autour. Après, la notion de comment on fait des feedbacks, ce qu'on arrive à, comment on nomme les choses aussi, il y avait aussi le fait de comment aussi, pour Anne-Chantal et moi, on accompagne des personnes qui coachent dans les moments plus difficiles aussi. Donc, c'est toutes des questions qui ont été, qui méritent d'être posées. Mais en tout cas, je dirais que c'était en discutant avec David, et je tiens à préciser que c'était la perception de David qui disait que lui a fait son coaching, effectivement, donc il a fait un feedback conséquent de lui à lui. Il avait eu l'impression que les personnes, elles n'osaient comme pas lui dire grand-chose, quoi. Il avait l'impression que c'était un peu, je reprends tes mots, il me semble que tu avais parlé que c'était comme figé, il me semble, c'est le mot que, il me semble que tu avais utilisé, autour que tu avais terminé ton coaching. Et, euh, et après, je sais que Charles-André aussi avait des choses à poser et tout, donc voilà. Einstein, je sais qu'elle m'a dit qu'elle n'avait pas forcément eu la même perception que toi, David, mais enfin, en tout cas, pour moi, c'était important qu'on puisse avoir un espace où on puisse poser des choses, poser des questions, poser des choses, voir peut-être là où il y a eu des peurs de dire des choses ou de ce qui a été vécu, ce qu'on aurait aimé peut-être qu'il se passe autrement, peut-être et avec lequel on est peut-être mal à l'aise aujourd'hui, et aussi de pouvoir poser ces choses-là. Donc c'est juste un espace de parole. Moi, je n'ai pas de fil, je dirais, dans le sens que je suis vraiment là, enfin je suis, nous sommes là pour être à votre écoute aussi, et de pouvoir co-construire à partir de ce que vous avez envie de partager. Voilà, donc nous avons jusqu'à 19 heures max. Je sais que David doit partir avant à 18h30. Alors, je ne sais pas si David, toi, tu aimerais poser quelque chose déjà rapidement, vu que tu devras peut-être partir, c'est des choses qui te personnellement. je vais poser deux choses. Merci, merci Christian. La première, c'est que j'ai sollicité l'ensemble des praticiens qui ont pu bénéficier de supervision pour pouvoir justement remplir un petit questionnaire. Ce questionnaire, pratiquement tout le monde y a répondu. Les intentions de ce questionnaire, c'était simplement d'essayer de réfléchir de quelle façon on pouvait imaginer l'année prochaine, puisque comme je l'ai précisé à Lyon, mon intention était d'éviter qu'on se retrouve avec 3 jours de suite, hein, et que de savoir de quelle façon on pouvait organiser les journées en présentiel l'année prochaine de la façon la plus efficiente et la plus répondant le plus aux attentes des uns et des autres. Donc j'ai eu une réunion tout à l'heure avec Christian et on était convenu avec Christian que je ne partageais absolument pas du tout le résumé de tous ces questionnaires pour que Christian ne soit pas influencé par rapport aux deux webinaires qu'il va faire, tant celui d'aujourd'hui que celui, je crois, du 23 ou quelque chose comme ça. C'est le premier point que je voulais partager. Deuxième point que je voulais partager, et ce que j'ai partagé avec Christian, c'est que j'ai effectivement, sur le chemin du retour de Lyon, réalisé qu'il y avait des choses qui venaient me gratter et que j'ai pu identifier très clairement que beaucoup d'ombres s'étaient réveillées pendant cette journée. Pendant cette journée et ça m'a fait super bosser. C'était pas forcément très confortable, mais c'était très utile. Et la seule chose que je pourrais éventuellement poser, c'est que pour moi, dans un espace de supervision par rapport à mon expérience de coach et d'être supervisé, c'est un espace dans lequel j'attends de la sécurité, tant pour moi que pour les personnes qui pourraient être éventuellement coachées ou les personnes qui peuvent observer. Et en tout cas, mon ressenti, et ça parle que de moi, c'est que peut-être que pendant cette journée, le cadre de sécurité n'était pas forcément complètement posé. Et je pense que c'est un point d'amélioration par rapport à ce que je ressens moi. Et qu'est-ce qui t'a manqué, toi, pour te sentir en sécurité? Plus en sécurité que tu ne l'étais, je dirais. Ce qui m'a manqué moi Et, pour enfin, peut-être juste ça, et peut-être aussi, et éventuellement en quoi ça a pu influencer ton coaching, peut-être aussi, je ne sais pas.
Alors, je ne sais pas, encore une fois, c'est des projections, mais j'ai pu observer dans un premier temps un premier coaching où j'étais observateur et je ne sais pas si le cadre des feedbacks était très clairement posé. Je ne sais pas si pour pas le nommer, c'était le coaching mené par Aline auprès de Elodie. eh, non, pas d'Élodie, Non, de Non, Marjorie. non, Marjorie, Marjorie. Marjorie, Ouais, juste. qui est un coaching qui, pour plein de raisons, a pas forcément été tout de suite, n'a pas fonctionné du premier coup. Et j'ai senti à la fin de ce coaching un malaise général, tant de la part de Marjorie que éventuellement des observateurs dont je faisais partie, tant de Aline. Et après, quand je me suis retrouvé à vouloir coacher, j'étais dans une posture qui était absolument pas du tout ajustée, où j'ai voulu faire du trop. J'ai voulu, je suis rentré dans un truc qui était complètement délirant. En tout cas, et je me suis observé rentrer dans un truc qui n'était pas tout à fait juste. Et j'ai pu observer à la fin du coaching que un Charles-André était figé puisqu'il n'était pas capable de faire de feedback en disant moi je peux pas m'exprimer. Et j'ai senti, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, un certain malaise de la part des personnes qui étaient autour de moi. Et je crois que même, tu me diras, Anne-Chantal, que je ne suis pas sûr d'avoir eu de feedback de ta part. En tout cas, c'est pas ce que j'ai entendu. En tout cas, je ne l'ai pas entendu. Charles-André est en train de lever le pouce. Peut-être que j'en ai eu un, mais je ne l'ai pas vu. Oui, c'est Ou ça. je ne l'ai pas mémorisé. Je suis d'accord. Bah, puisque tu m'interpelles, oui, je t'ai fait un feedback, David, très clairement. Et je peux même te dire que dans le feedback, on a parlé des constellations. Mm. Oui, que les constellations ne devaient pas, c'était pas des constellations et que j'avais mélangé un certain nombre de choses. Oui, tout à fait. Tu vois, Ça, et puis il y a eu aussi, oui, il n'y a pas que moi qui l'avais vu, mais le retour par rapport à la demande qui n'avait pas pu être complètement posée. je- je- Donc je- oui, j'ai fait un feedback. Alors, je vais Oui, mais juste... ça parle de moi, hein, c'est très clair, hein. Oui, Je oui, pense que si oui, tu veux, c'est clair. Je vais juste peut-être prendre la parole parce que comme c'est moi qui étais avec ces deux coachings qui n'ont pas... moi, j'ai été très mal à l'aise parce que ça soit dans le tien que dans celui d'Aline, j'ai, j'ai, j'ai vu assez vite qu'il manquait quelque chose et que c'était en train de partir en vrille. Et comme, et ça c'est mon erreur, et j'assume pleinement, que je me suis adaptée à ce que j'ai cru qu'était qu'on laissait les gens aller et puis qu'on ferait un feedback qu'à la fin, je me suis retenue de dire quoi que ce soit. Et c'est pas parce que je me retiens que ça se voit pas. Je veux dire comme ça. Ça, je le sais parce que voilà, c'est comme ça. Et, euh, et c'est sûr que je me suis retrouvée à vouloir faire ce qu'on avait dit qu'il devait faire, mais qui n'était pas en lien avec ce que j'aurais voulu faire. Et pour moi, ça m'a mis mal à l'aise. Et, euh, et c'est sûr que comment? Ça, c'est mon premier mal à l'aise. Le deuxième, bah, David, je l'ai partagé, hein, puisque j'en ai parlé dans une vidéo, au groupe de cœur. Pour moi, le deuxième malaise, c'est que il fallait se dépêcher parce qu'il y avait ce temps qui était pour mettre le prix de la supervision. Et moi, je me suis sentie bousculée et de ne pas pouvoir boucler le feedback comme j'aurais voulu le boucler. Et, euh, et en tout cas, une chose, un point d'amélioration pour moi très clair, c'est qu'on ait suffisamment de temps pour prendre soin, que ça soit pour ceux qui ont coaché ou pour ceux qui ont été coachés, pour prendre soin de ce qui a été réveillé, parce que bon, c'est pas facile, dans les deux cas, c'est pas facile. Et là, on n'a pas eu ce temps-là, et moi, ça, c'est quelque chose qui m'a mis très mal à l'aise et avec lequel j'étais pas OK. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à mon vécu et par rapport à... Bon, oui, je t'ai fait un retour, David. Et voilà. Après, j'ai toujours parlé en dernier et je pense qu'il y a un moment où aussi, quand on entend des choses, après, ça peut...
Mm. C'est-à-dire que ça vient difficile à d'entendre. Voilà. Ok. Merci Anne-Chantal. Euh, est-ce- alors, David, déjà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de poser par rapport à ce qui est dit là? Non, non, c'est OK, hein, Mm. c'est OK. Je pense que de D'accord. toute façon, d'abord, l'espace-temps est relativement court puisqu'on a 1 heure, mais en tout cas, merci Ouais. Anne-Chantal de nous donner. Et c'est intéressant et je prends le fait que justement, j'ai occulté un certain nombre de choses, donc je vais réfléchir par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait que j'ai occulté le fait qu'il y avait des feedbacks que j'ai peut-être pas forcément mémorisés ou entendus. Mhm. Quelqu'un d'autre aimerait partager quelque chose juste là? Oui, tu fais oui, Charles-André, pour toi, bien. Ouais, ouais. Ok. Bah oui, mais je sais pas quel temps on a. On a jusqu'à 19h. Ouais, ok. Mais moi, je veux pas être le seul responsable du temps, donc Non, 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 t'as fait, mais écoute, partage ce que tu as à dire, puis à un moment donné, je cadrerai si jamais. Voilà. c'est toi qui cadre. Voilà, c'est ça que je Oui, sais pas. Ok. oui. Oui, parce que moi, je peux vite. Tu me connais, hein. Et puis, il y a aussi des choses. Quoi? Vas-y. Puis, il y a aussi des choses que je vais dire qui sont peut-être pas aux bonnes places, qui sont. Moi, Vas-y, je suis un peu dans vas-y. l'émotion, donc c'est compliqué. C'est des choses aussi que je voulais vous dire à tous les deux, Anne-Chantal et toi, depuis longtemps, et qui ressort ici en supervision. David est au courant parce que j'ai passé 1 heure avec lui au téléphone. Je pense qu'il y a un vrai souci, c'est la place d'Anne-Chantal. La place d'Anne-Chantal dans le travail que tu fais sur la relation à l'argent, mais en particulier, et on peut en parler que de ça, en supervision. Pour moi, il n'y a pas deux superviseurs aujourd'hui, il y a un superviseur, c'est toi. Voilà. Il y a pas, c'est pour ça que quand je suis venu te voir à la fin, j'ai dit, moi j'ai besoin de te parler. Ah ben ouais, mais non, parce que c'était Anne-Chantal, faut que tu ailles voir Anne-Chantal. Je dis, bah non, oui, oui, bien sûr, Anne-Chantal était là, j'ai rien à cacher, Anne-Chantal. Mais c'est toi, mon superviseur, c'est avec toi que j'ai envie de discuter, j'ai avec toi que j'ai envie de te confronter, toi. C'est pas avec Anne-Chantal. Anne-Chantal, il peut rien, c'est pas une superviseuse. Elle n'a jamais appris à être superviseuse. On lui donne un rôle, elle sait, même elle dit, je sais pas si tu as dit, Anne-Chantal, à la fin, je sais pas ce que je fais là, mais en fin de compte, je savais pas pourquoi j'étais là, mais finalement j'ai compris, je sais plus quoi. D'ailleurs, il me l'a rappelé, David. Et c'est vrai que tu le dis souvent, je ne sais pas pourquoi je suis là. On a l'impression que, voilà. Et bon, pour la supervision, moi, j'ai considéré, parce que c'est ce que j'avais compris, mais même tu ne l'as pas dit, hein, tu n'as pas dit que c'est Anne-Chantal la superviseure, mais en tout cas, on sentait que quand elle était là dans le groupe, c'était quand même elle la responsable, entre guillemets, ou la superviseuse, notamment qui parlait en dernier, qui faisait le feedback en dernier, etc. Et donc, en fait, moi, je ne me suis pas senti en sécurité parce que je me suis rendu compte que j'étais pas dans un cadre que je connaissais en matière de supervision, à part avec toi, et même toi, je sais même pas si toi, tu es superviseur finalement. Et si Euh, toi, tu te j'ai considères comme j'ai- un superviseur, d'ailleurs, tu l'as dit, je crois. Tu as dit, moi, j'ai je me jamais considère. suivi de formation pour être superviseur ou quoi que ce soit dans ce sens-là. Oui, voilà, voilà. Mais comme tu dis souvent, je suis expert de la relation à l'argent et je me suis autoprogrammé, tu peux peut-être dire, je me m'autoproclame superviseur, et je pense que tu en as largement la capacité. Peut-être qu'en effet, ça serait bien que tu fasses des stages. Mais moi, si tu veux, la sécurité dont parlait David, je pense que je l'ai ressenti et je ne l'ai pas dit tout de suite. Et c'est ça mon erreur, c'est que je n'ai pas dit tout de suite, il manque quelque chose, tu vois. Et c'est vrai que des fois, je suis un peu chiant, je pique, je vais chercher, je suis trop dans le détail. Et on me renvoie un peu en disant, bon, ça va, Charles-André, un peu cool, quoi, hein, là, ta rigidité. On me dit souvent, je suis hyper rigide. Et en fin de compte, oui, peut-être, j'ai une rigidité, mais qui a sa valeur. Et puis, des fois, elle n'est pas à sa place. Donc, c'est peut-être ça que j'ai à bosser. Mais en tout cas, moi, ce que je pense vraiment, c'est qu'il y a un souci par rapport à la place d'Anne-Chantal. Moi, j'ai besoin de savoir c'est quoi sa place. Voilà. Peut-être que ça va me rassurer, ou peut-être que je vais partir, ou peut-être que je vais confronter, mais je veux savoir pourquoi elle est là, à quoi elle sert et qu'est-ce qu'elle fait. Voilà. Et Je donc, peux juste je pense dire que. une chose, Charles-André. Oui, bien sûr. Dans mon cadre de métier d'enseignante, j'ai suivi des formations pour superviser et j'ai supervisé. Je te le pose Oh, juste comme ça. ouais, ok, super, bah, merci, merci. Mais moi, peut-être que moi, je suis aussi un peu formaté par les supervisions que je fais en tant que coach. On en a Mhm. parlé avec David, on parlait beaucoup, lui aussi, il a été supervisé. Et donc, peut-être qu'il y a un copier-coller qui ne devrait pas être à cet endroit-là. Peut-être qu'on ne doit pas l'appeler de la supervision. J'en sais rien. En tout cas, moi, ce que je pense qui s'est passé, dans le malaise que j'ai eu aussi avec David, et que j'ai entendu dans l'autre groupe aussi, quand tu étais Anne-Chantal dans l'autre groupe, je pense que en effet, c'était pas juste que tu dis pas stop là, les gars, ça va pas là, faut s'arrêter, on n'est pas au bon endroit, quoi. C'était ton rôle, quoi. N'importe quel superviseur, pour moi, il arrête le truc, quoi. Ça va pas, on voit bien que ça merde, quoi. Déjà, première chose. Deuxième chose,
Est-ce qu'on a décidé quel cadre il y avait dans les petits coachings? Est-ce qu'on a dit qui faisait quoi? Combien de temps ça durait? Est-ce qu'on l'arrêtait ou pas? Quel type de feedback on faisait? Est-ce qu'on faisait que du feedback positif? Enfin, il n'y avait rien qui était dit. Ça s'est fait comme ça à l'arrache. Ce qui n'était pas plus mal, hein. Moi, je veux bien que les choses soient à l'arrache. Mais quand il y a des trucs qui sont un peu dommageables, et c'est ce qu'a dit David, il m'a dit, moi, je me suis parti en live où tu as dit un truc encore plus fort. Tu as dit un délirium, tu as dit tout à l'heure. Je dis, ben oui, c'était délirium ce que tu as fait, quoi. Et moi, je pouvais rien dire parce que j'avais pas cette posture de superviseur ou de dire quelque chose. Je me suis pas permis de prendre ce poste-là, ce rôle-là, parce que Christian, tu me l'as pas donné, et en plus, j'ai pas été te le demander. Et donc, il y a une vraie co-responsabilité de ce qui s'est passé. Et moi, j'ai pas su arrêter, j'aurais dû le faire. Il y a plein de fois où j'ai dit, mais j'arrête, j'arrête. Je regardais Éléonore, je te regardais toi, Chantal. En plus, tu Mhm. étais dans le truc, tu n'étais pas à l'extérieur, tu étais à l'intérieur. Il t'avait choisi pour être la mère ou la grand-mère ou je sais plus. Putain, je dis, mais il a. Enfin, et en plus, moi, je suis pas un spécialiste du tout de la constellation. C'est toi, Anne-Chantal, qu'est-ce que je gère. Enfin, je dis que c'est toi la spécialiste. En tout cas, je sors. Tu es la spécialiste. Moi, je chantais bien qu'elle n'était pas à sa bonne place, la grand-mère, mais tu l'as quand même laissée à la place. Et à la fin, tu as dit, mais il fallait pas. Enfin, voilà, j'étais complètement paumé. Et j'ai dit, mais c'est pas ça qu'il faut qu'on fasse, quoi. Et après, à la fin, j'étais paumé, j'étais perdu, j'étais déstabilisé. J'étais hyper mal pour Emma. Alors, par contre, j'ai été voir Emma. Et c'est pour ça que j'ai pas été plus loin aussi, parce que Emma m'a dit, t'inquiète, ça va très bien. J'ai aucun souci, quoi. Et c'est ça qui comptait le plus pour moi. Parce qu'en fin de compte, bien sûr, de David, David, j'ai discuté avec lui, mais ce qui était le plus important pour moi, c'était de sentir qu'Emma, ça allait. Parce que quand il y a du dommageable, quand il y a du coaching dommageable, l'autre, elle part, et puis elle part avec ses trucs qui vont pas du tout. Et moi, je l'ai ramenée à la gare, je lui ai dit, t'es sûr que tu vas bien, Emma? Parce que c'est important pour moi que tu dois se. Elle m'a dit, t'inquiète, ça va très bien. Et c'est vrai que ça va très bien, ça allait très bien. Donc, il y a rien de grave, en fait. C'est ce que j'ai vécu moi par rapport à ce qui s'est passé avec David et Emma. Et puis, après, c'est ce que j'ai entendu de loin aussi avec Fanny, mais ça, ça, c'est autre chose, j'y étais pas. Donc, moi, je pense qu'il faut poser la place de Anne Chantal, le cadre de la supervision, la place du superviseur. Je vais vous envoyer les 3 P. Pour moi, c'est la base de la sécurité dans une équipe. Les 3 P que vous connaissez, hein, permission, protection, puissance. Je pourrais en parler parce que ça m'a passionné. Moi, j'ai vraiment écrit des choses là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait pendant les coachings et qu'est-ce qu'on fait pendant les feedbacks? J'ai fini. Merci, Charles-André. Merci de ton partage. Donc, écoute, oui, je pense que enfin, tu mets le doigt sur des choses qui sont importantes, effectivement. Je pense effectivement qu'il y a plus de clarté, en tout cas, à mettre sur ce qui se fait, sur ce qui ne se fait pas, ou le comment. Donc, outre la place d'Anne Chantal, c'est vrai qu'elle n'a pas été claire dès le départ, je dirais. Et je pense que c'est comme si c'était resté peut-être peut-être resté au suspens pour certains, en tous les cas. Pour certains. Ouais. Bon, j'ai juste envie de dire que tu as posé exactement ce que moi j'ai ressenti, hein. Donc, Mm. Mm. c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec d'autres mots, mais c'est Mm. exactement ce que j'ai ressenti. Et j'ai pas pris ma place parce que Christian m'a donné une place, très clairement. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est joué à cet endroit-là, ça c'est sûr. Mm. Mm. Et c'est ma responsabilité, hein. Pourquoi j'ai pas arrêté quand j'avais envie d'arrêter? Ça reste mon histoire. Tu avais peur de ton tyran de mari, Juste peut-être, oui. juste rajouter un truc par rapport à la responsabilité, le fait que ça parle de moi, etc. J'ai juste envie de dire, c'est OK, on le sait tous que ça parle de nous, on sait tous qu'on est responsable et pas responsable. Oui, c'est bien de leur dire, mais bon, il y a une co-responsabilité dans ce groupe de supervision. On est des gens quand même, voilà, on a un niveau de maturité assez élevé. Donc oui, on le sait, ça parle de nous, ça parle du groupe, ça parle de tout le monde. Donc on est tous co-responsables de ce qui se passe. C'est aussi pour ça qu'on est capable de s'entendre et de s'écouter aujourd'hui. Mm. Je connais là ce soir. Oui, merci. Sauvé là ce soir. David, tu as levé la main, me semble. Oui, j'ai levé la main parce que c'est pas la première fois que j'entends, Anne Chantal, que tu dis que tu as un problème de place dans le groupe et que c'est Christian qui te donne sa place. Et je rejoins Charles-André, il y a une co-responsabilité de la communauté, mais je pense, en tout cas c'est mon attente, c'est que peut-être que l'un et l'autre, Christian et toi, vous puissiez clarifier justement ces sujets de place pour lesquels on peut contribuer,
mais il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Là, par contre, je suis dans le truc où il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, et c'est à vous, c'est à vous de le régler l'un et l'autre. Et très clairement, moi, personnellement, j'entends, hein, on en avait déjà parlé, Anne-Chantal, le sujet de la place, je prends ma place, je prends pas ma place, Christian. Mais il y a des choses que moi, en tout cas, je vais parler que pour moi, que moi, je pourrais pas forcément traiter. Moi, je serais demandeur que vous puissiez justement l'un et l'autre clarifier justement ce sujet de place que tu as, que tu prends pas, ou qui te donne, ou que tu prends. Voilà. Moi, en tout cas, c'est une demande que je pose là. Ok, non, mais je te rejoins pleinement que c'est de nous à nous que ça se passe, déjà et surtout en premier. En premier. Mhm. Pour moi, c'est pas une histoire de place, c'est une histoire d'anticipation. Et voilà, on Mais entend. Mhm. comme tu dis, c'est une histoire entre nous. Ok, merci. Quelqu'un d'autre, une action pas exprimée du tout, est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? Bien. Oui, Aline? Après Léonore? Oui, donc effectivement, moi j'ai vécu aussi un moment difficile, on va dire. Je pense que c'est vraiment en parallèle avec ce qu'a vécu David, donc un moment qui m'a beaucoup chahuté. Puis après, bah, du coup, j'ai fait un rapprochement avec mon histoire, etc. Donc j'ai fait le travail personnel, j'ai vu les ondes que ça avait réveillées, quelle histoire c'était venu réveiller, etc. Euh, Après, c'est vrai que bah, du coup, ça revient toucher cette histoire de place d'Anne Chantal. Et par rapport à ce que j'ai vécu là avec le groupe marketing, j'ai l'impression que quand, dès le départ, il y a une problématique, il y a un moment où elle va se rejouer de toute façon. Et là, j'ai l'impression que comme on était, enfin moi en tous les cas, j'étais vulnérable, sans doute Marjorie aussi, dans cette espèce de vulnérabilité, c'est comme si cette problématique de la place d'Anne Chantal s'était rejouée en fait. Parce que moi, à deux reprises, j'ai regardé Anne Chantal parce que je voyais que j'y arrivais pas. Donc en fait, je pensais qu'en juste en la regardant, j'allais avoir de l'aide. Et bah, Anne Chantal, du coup, elle, je pense qu'elle était dans cette j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Et du coup, moi, j'ai ressenti ça. Bon, après, ça, c'est mon histoire. Je me suis sentie pas aidée comme je me sentais pas aidée en tant que petite fille par ma maman. Donc, voilà, après, j'ai su pourquoi ça avait été si douloureux pour moi à ce moment-là. Mais malgré tout, c'est vrai que j'ai senti qu'après, bah déjà, j'ai trouvé que c'était hyper dur d'être aussi vulnérable, d'être observée par quatre personnes hyper proches. C'est vrai qu'en fait, on n'a jamais fait ça en formation. Enfin, cette espèce de façon de faire comme ça. J'ai pas l'impression de l'avoir déjà expérimenté. L'autre chose, c'est qu'en fait, moi, je fais des gros coachings avec mes clients, donc c'est jamais sur le format. Là, moi, j'ai le souvenir d'une demi-heure, mais peut-être que je me trompe, peut-être que c'était une heure, mais en tous les cas, ce format-là n'est pas mon format. Marjorie, je la connais pas, j'ai pas de connexion avec elle, donc du coup, c'était difficile pour moi. Donc ça, d'un côté, ça m'a rassurée parce que je me suis dit, bah, avec mes clients, je suis jamais dans cette configuration-là. Donc c'est pour ça que ça fonctionne avec eux et que là, ça n'a pas fonctionné aussi. Mais bon, ça, c'est pas bien grave. Mais disons que moi, ce qui m'a le plus manqué, c'est l'après-coup où j'étais vraiment en vrac. Enfin, toi, Christian, tu es venu vers moi, tu as vu que je pleurais. Il y a Éléonore qui m'a accompagnée, etc. Mais c'est vrai que là aussi, il y a une question de place du coaché qui se sent pas bien. J'avais l'impression que moi, il n'y avait pas cet espace d'accueil du coaché qui se sent pas bien, en fait. Pas du coaché, du coacheur, ou du coach qui se sent pas bien. Du coup, bah, forcément que comme moi, j'ai pas trouvé vraiment un espace d'accueil autre que la spontanéité gentille des personnes qui étaient là, ça a fait que bah, du coup, moi, j'ai remis en cause bah, tout de suite, forcément, je pense que quand on vit quelque chose comme ça, on se remet en cause en tant que coach, etc. Donc, heureusement, j'avais de la ressource à vendre, j'ai des clients actuels qui sont satisfaits. Parce que si j'avais pas eu ça, ça aurait été difficile de me reconstruire et de reprendre confiance en mes capacités. Bon, ça c'est aussi lié à moi, à qui je suis, mais quand même, je trouve que c'est pas, si je viens dans un groupe de supervision, c'est pour en ressortir plus forte et pas plus faible. Là, j'ai vraiment senti que ça m'avait affaibli en quelque sorte. Et puis Anne Chantal à la fin qui dit ah bah je me rends compte que je suis une très bonne coach. En fait moi je l'ai vécu comme si bah, de nous avoir vu nous planter David et moi, Anne Chantal ça lui montrait que elle bah, elle réussissait mieux que nous. Et du coup ça aussi ça m'a fortement insécurisée. Donc peut-être qu'Anne Chantal c'était pas ce qu'elle voulait dire, mais en tous les cas moi ça a revenu taper sur une blessure on va dire. Donc, moi, ce que j'aurais voulu qui aurait été bien, c'est que, ben, en plus, je suis venue vers vous après en audio, enfin,
à travers toi, Christian. Donc là aussi, c'est pareil. Moi, je me tourne plutôt vers Christian parce que bah, c'est le superviseur. Donc ça aussi, c'est un petit peu bizarre. Euh, et j'ai senti que tu voilà, que t'accompagnais un petit peu, mais pour moi, c'était assez léger, quoi. Je me dis, heureusement que il y a Éléonore qui a parlé avec moi, David, Charles-André. Bon, après, j'ai Fanny et Elodie. Voilà, je veux dire, heureusement que j'étais bien implantée dans ce groupe-là. Et que du coup, j'ai déjà mes espèces de sécurité avec les uns les autres. Mais si j'avais été une nouvelle arrivante dans ce groupe-là et que j'avais vécu ça, ça aurait été quand même très compliqué. Euh, du coup, moi, pour moi, enfin, si on fonctionne comme ça, ce qui m'aurait fallu, c'est un petit peu comme ce que tu fais dans le live, là, où les gens ont un espace. Si ça va pas, ils peuvent se tourner vers un coach ressources qui est vraiment là pour ça. Et moi, c'est ce qu'il m'aurait fallu. Bon, Éléonore, clairement, elle a joué ce rôle-là. Mais si on m'avait dit, bah, Éléonore sera là pour t'écouter pour tout ce qui va pas, il y aurait eu un côté où c'était encore plus sécurisant, en fait. Et puis elle, pour elle, sans doute plus facile d'être dans la bonne posture et dans l'accueil, etc. Moi, j'ai eu l'impression que cette journée-là, on faisait tout vite, tout vite, tout vite. Et que bah, du coup, les émotions, il fallait les ravaler, et puis après, retravailler sur soi. Puis après, quand je vous fais un retour, une fois de retour à la maison, c'est très léger. Bon, heureusement, je ne savais pas du tout qu'il y avait cette heure-là. Je l'ai appris aujourd'hui. Donc, bon, bah, c'est pas mal, ça permet de dire les choses. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Oui, je sais pas, ouais, c'était assez bizarre parce que les 2 premiers jours, c'était très bien passé. J'avais trouvé que c'était beaucoup mieux, mais la dernière journée, j'ai trouvé qu'elle était représentative d'un espèce de chaos ambiant. Et puis aussi, par rapport à la place d'Anne Chantal, j'ai trouvé quelque chose de très représentatif, c'est quand on fait le cercle sur l'argent, enfin sur combien on paye, etc. Anne Chantal, à la fin, donc on voyait bien qu'après, moi je savais pas si on payait Anne Chantal et toi. Enfin, je trouve que symboliquement, justement, en tant que spécialiste de la relation à l'argent, on pouvait voir qu'il y avait un problème parce que Anne Chantal, du coup, on n'a jamais trop su où elle était. Puis à la fin, quand on lui demande, bah, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Elle dit, ah, mais moi, je déteste ce genre de choses. Donc, du coup, elle n'était pas vraiment dans le cercle. Mais en plus, je sais pas, enfin, c'est quelque chose qu'elle n'aime pas, qu'elle n'a pas. Alors que nous, on était tous censés travailler sur le fait. Ah, Salut, ah salut. oui. Salut, David. On était tous censés, comment dire, se mettre d'accord et que tout le monde soit à l'aise avec les prix posés, autant nous que toi, Christian. Et on clôturait le cercle seulement si tout le monde était d'accord. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Et du coup, quand Anne Chantal fait son retour, il y avait quelque chose qui était dissonant puisqu'elle, elle dit, ah, mais moi, je déteste ça. Mhm. Donc, on avait l'impression que tout le travail qu'on avait fait, finalement, il y avait encore une problématique, mais c'était pas résolu, quoi. Donc, Remets ton micro, Anne-Chantal, si tu veux. Après, Les oui. mi- Ah, d'accord, merci. Euh, moi, j'ai pas participé à ce truc. Et quand vous étiez tous d'accord et que c'était fini, David est venu me chercher pour me demander comment je me sentais. Ça avait rien. Bah, moi, je peux juste vous dire que d'assister à ce que vous avez fait, oui, j'étais pas à l'aise avec ça. tu Mais as le droit de le dire, mais je trouve que symboliquement, il y a quelque chose qui, pour moi, ne jouait pas là, en tous les cas, parce que Non, si tu j'entends. n'avais pas été dans la pièce, ça aurait été plus logique presque que d'être là. ouais. Bon, après, voilà, c'est pas grave, hein, je suis pas dans le jugement, c'est juste que pour moi, c'est représentatif qu'il y a un couac quelque part, quel couac, j'en sais rien. Non, j'entends dans ce que tu dis, effectivement, que dans cette expérience-là, la place d'Anstalt n'était encore pas claire, même si après, effectivement, entre nous, on a fait un choix de ce qu'on se partageait, qui prenait quoi, etc. Donc ça, c'était ce qu'on a fait, nous, entre nous. Mais c'est vrai qu'à cet endroit-là, au départ, c'était pas clair pour vous, je peux bien l'entendre. Ouais. Financièrement parlant, tu dis? Oui. Ouais, ouais, c'était pas clair. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Anticipation. Moi, je me retrouve régulièrement et c'est une histoire entre nous, mais où tout d'un coup, je suis projetée dans un truc qui n'a pas été discuté et je fais avec du mieux que je peux. Et pour moi, je pense, mais c'est bon, je vais faire mon petit bonhomme de chemin, hein, chacun son jour, mais Mais en même temps, c'est intéressant ce que tu dis, Anne-Chantal, parce que finalement, moi, quand je coach et que je me sens super mal à l'aise, c'est aussi ça que je ressens. J'ai eu l'impression d'avoir été projetée dans un truc. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Et du coup, enfin, c'était hyper malaisant. Donc, j'imagine que peut-être que c'est un petit peu de ce que tu ressens.
à chaque fois, tu vois, que ça se reproduit. Enfin, j'en sais rien, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui n'allait pas sur cette journée-là, parce que voilà, il y a eu trop de, ouais, il y a eu trop de malaise pour que ce soit neutre. Enfin, je veux dire, Je- merdique. je- j'ai juste envie de dire que ma place dans les groupes suivants est très clairement donnée dès le départ. Et c'est vrai que dans la journée de supervision, ça n'a pas été discuté et ça amène, pour moi, il y a quelque chose qui est, qui est très significatif de, comment dire ça? La source des journées de supervision. Je ne sais pas, mais Christian a pris le lead. Et après, moi, je viens dessus et la place, elle n'a pas été discutée, ça n'a pas été clarifié. Et c'est vrai que ça amène de l'ambiguïté et pour moi et pour vous. Et moi, je peux vraiment le prendre, même si je me sens vraiment pas très à l'aise là, avec vous ce soir, parce que j'étais déjà pas à l'aise le jour même. C'était pour moi, et je dis que je l'ai posé dans le groupe de cœur parce que moi, je comment dire ça? Je peux pas travailler comme ça. Voilà, c'est pas mon tempérament, c'est pas et voilà. Donc comme je disais, il y a aussi j'ai mes propres ombres à aller voir et, euh, et je vais faire le travail et puis bah, on verra comment on fera la suite, mais en tout cas très clairement. Alors, juste, Aline, rapidement, on a fait un coaching comme cela avec ton groupe. C'est Marc Zolek qui a coaché quelqu'un chez nous à la maison devant tout le monde et qu'on a donné du feedback derrière. Alors, par contre, devant tout le monde comme ça, oui, oui, on l'avait fait, hein, c'est pas un problème. On l'avait même fait à la dernière supervision. Ouais, tout à fait. Mais je sais pas, c'était le format, enfin, je sais pas. J'ai trouvé que c'était hyper. Alors, peut-être que Voilà. là où Alors, on était tous serrés les uns sur les autres. Il y avait un truc. ouais, mais alors là, je veux dire, pour moi, c'est vraiment la responsabilité de chacun, Oui, oui, de oui. voir où il se sent à l'aise ou pas, quel est mon espace dans lequel je me sens à l'aise. Et je pense que ça, c'est vraiment important que chacun, et surtout entre le coach et le coaché, ensemble, regarde qu'ils sont dans les bonnes dispositions, si tu veux. Hein, ça, parce que Bon, sur le coup, ça m'a pas choqué, hein, mais c'est après les feedbacks, tout ça. Enfin, je sais pas. Peut-être que les feedbacks, d'habitude, c'était pas comme ça. C'était peut-être plus toi qui prenais la parole d'abord et après les autres. non, non, pas du tout. Mais si tu veux, je pense de toute façon, dans l'état émotionnel que tu étais, euh, tu ne pouvais pas avoir le regard sur ce qui se passait que tu peux avoir quand tu n'es pas du tout coach et que tu es juste en termes de quelqu'un qui observe un coaching. Tu n'étais pas du tout dans l'état qui fait que tu peux vivre les choses de la même manière. Ce qui ne veut pas dire que ton ressenti n'est pas juste, hein. C'est juste que tu n'es pas au même endroit à cet instant-là et ça a forcément une incidence différente, si tu veux. Et ça, je peux l'entendre. Euh, ok, donc merci. Puis il y a Eleonore qui avait levé la main tout à l'heure. Merci pour ton feedback, euh, Aline. Oui, voilà. Je reprends juste un point qui est important pour moi sur la notion de sécurité. Euh, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Chantal, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça se voit sur toi. Et c'est vrai que quand il y a des moments de coaching où tu avais des expressions de visage, et c'est vrai que dans ces moments où si j'avais été à la place d'Aline ou de David, c'est vrai que je ne me serais pas sentie en sécurité de voir en fait enfin, les mimiques que tu peux avoir sur ton visage, en fait, Chantal. Et, et c'est pour ça que moi, je me suis mis aussi en mode observation, plutôt ce jour-là que de me mettre en posture de coaching. Voilà ce que j'avais envie de partager. Mhm. Alors, merci. Bah, Cheikh Einstein est très expressive, ce qui veut dire que c'est un point de vigilance pour elle, c'est peut-être qu'elle ne soit pas visible par le coach, enfin, que le coach puisse pas la voir directement pour éviter peut-être ce genre de désagrément, si tu veux, même si potentiellement, ça peut être d'autres personnes qui font des grimaces aussi, que ça peut aussi être déstabilisant, hein. C'est aussi important de voir que au-delà de la posture d'Anne Chantal, il y a aussi qu'est-ce qui appartient à chacun dans ces moments-là aussi.
Peut-être juste une chose, j'aimerais revenir aussi par rapport à ce qu'Aline disait, par rapport à la journée, c'est que c'est un peu le chaos. J'aimerais comme juste vous rappeler une chose. Alors, c'est vrai que il y a deux coachings qui ne sont pas passés comme on aurait aimé. Déjà que s'il n'y en avait eu qu'un, on serait peut-être pas là en train de discuter. Et aussi qu'on a célébré le fait qu'on a avancé sur énormément de dossiers, de répondu à énormément de questions tout au long de la journée. On avait un tableau avec beaucoup de choses et beaucoup de choses ont été tracées. Et certains ont relevé et dit, waouh, on a fait une sacrée avance aujourd'hui de tous les points qui ont été abordés. Donc c'est aussi important de ne pas réduire cette journée-là à ces deux moments-là, d'autant plus qu'en parallèle, il y avait deux autres coachings qui se sont faits, qui se sont passés différemment. Donc voilà, pour moi, c'est aussi important qu'on ait juste on prenne un peu de hauteur et qu'on voit la vue d'ensemble de ce qui s'est passé sur la journée. Bien entendu. Hmm. Quelqu'un d'autre m'a partagé quelque chose. Alors, Alexandre a dit qu'elle n'avait rien à dire, je n'ai rien exprimé. Fanny, tu m'as dit quelque chose. Oui, Chantal, tu veux la même? Je ne sais pas si Fanny veut. Non, je le dirai après. Si Oui. Fanny, elle veut parler, je la laisse parler. En fait, moi, j'ai pas vécu la même journée parce que j'étais dans les deux coachings qui se sont bien passés. J'ai moi-même coaché, ça s'est bien passé pour moi. C'était assez, ça m'a vachement sécurisé de, pas que je savais pas avant que j'étais capable, mais voilà, ça m'a soutenu dans cette idée-là. Donc, c'est vrai que d'entendre vos retours, bah, ça me fait drôle. Je m'attendais pas à ça en arrivant là. Et c'est vrai que pourtant, j'ai observé hein, qu'il y avait deux coachings qui s'étaient mal passés, mais je pense que j'ai pas vécu la même journée que d'autres en fait. Donc, voilà, du coup, j'ai pas spécialement de retour à faire par rapport à ça. Ok, merci Fanny. Alors, Daniel, oui. Alors moi, j'ai apprécié que toi, Christian, à un moment donné, tu coupes justement Marjorie, puisque elle n'était pas propice à prendre ce que je lui tendais comme perche. Et puis, ben, ça fait accélérer le processus. Marge. Mhm. Et ça, ben, j'étais contente que tu lui souffles le mot, en fait. Bah, si tu veux, Ah, et c'est là peut-être où il y a eu un manque de communication avec Anne-Chantal aussi, c'est qu'avant le coaching avec Marjorie, on s'est mis d'accord ensemble sur ce qu'elle attendait de moi, si tu Ah, veux aussi. Et ce qui est aussi ouais. pour ça que je me suis permis aussi d'intervenir à ce moment-là. Non pas que ce qu'elle faisait n'avait pas de valeur du tout, mais simplement qu'il y ait moyen d'être un peu plus percutant à un endroit. Effectivement, une perche avait été tendue. Et c'est comme ça que je suis allé lui souffler quelque chose à l'oreille, effectivement. Voilà, en lien avec ce qui a été convenu entre nous. En fait, c'est marrant. Tu me dis que tu lui as soufflé à l'oreille ce qu'elle devait me dire, puis moi, il me semble qu'à ce moment-là, je me rappelle que je me suis tournée vers toi. Mhm. C'est pas toi qui m'as dit la phrase. Non. Ah, alors, c'est J'ai important. j'ai- j'ai- j'ai peut-être complété la phrase qu'elle a dit après ou quelque chose comme ça. Ok, parce que pour moi, il me semble que je me Mais, tourne vers toi, puis que... Ok, ouais. d'accord. Bah, Fanny était là, je crois. Enfin, de mémoire, hein, je te dis de Ah mémoire. Je ouais, ne prétends pas que c'est absolument exact ce que je te dis, mais de mémoire, c'est ça. ouais. Ah, moi, j'observais, c'est vrai que quand tu es intervenu, Christian, moi, tout de suite, je me suis dit, ah, mais c'est ça que j'aurais aimé, que quand j'étais sur la bonne piste avec Marjorie, là, j'aurais voulu qu'on intervienne et qu'on mette, surtout que deux fois, j'ai regardé Anne Chantal. Pas Et sur je- la bonne piste, sur la mauvaise piste, tu veux dire. Non, non, à un moment donné, j'étais sur la bonne piste, mais en fait, Marjorie, après, quand je l'ai questionnée sur cette piste-là, enfin, après, disons qu'à la fin, elle a dit, ah, mais je comprends pas pourquoi tu t'es pas allé sur cette piste, parce que je t'ai dit, ah bah oui, ça, je l'ai jamais fait. Mais après, moi, quand je l'ai un peu questionnée sur cette piste-là pour mettre en place cette piste, enfin pour pouvoir l'accompagner, elle m'a dit, ah oui, mais non, mais en fait, quand j'étais à Paris, j'ai pas déménagé, etc. Du coup, là, à ce moment-là, je me suis dit, ah bah non, c'est pas ça. Mais voilà, et du coup, après, je suis partie plus loin et j'ai fait le processus parallèle et tout. Mais juste une intervention à ce moment-là pour me rediriger sur la bonne piste, parce qu'après, dans les retours que j'ai eus, c'est pourquoi tu n'es pas allé sur cette piste puisque tu l'avais perçue. Mhm. Mais bon, après, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'en te voyant faire, je me suis dit, ah oui, effectivement, je me serais sentie beaucoup mieux accompagnée comme ça, en fait. Mhm. J'ai trouvé beaucoup plus doux et beaucoup plus. Même d'ailleurs, Marc, quand il m'avait coaché, parce que c'était moi qui avais été coachée devant tout le monde Mhm. chez toi, bah, tu l'avais aidé aussi. Mhm. Parce que je pense que quand on est. Et ça, par contre, c'est pareil, c'est que quand on est devant tout le monde, on a. Enfin, moi, en tous les cas, je l'ai ressenti comme ça, c'est que. Il y a un espèce de truc méta, même si moi je ne l'avais pas perçu du tout quand j'étais dedans. Après coup, je me dis, bah oui, en fait, même si on coach quelqu'un, on n'est pas tout à fait comme quand on est avec notre client tout seul.
Enfin, voilà, et tout ça, moi, je pense que c'est bien aussi que vous le redites, ce cadre-là qui est particulier pour le coacher aussi, que je percevais pas, effectivement, tant que tu n'as pas été confronté à ça, tu ne le perçois pas. Alors, en même temps, deux choses. Rappelle-toi, quand tu coaches des petits groupes dans AAA à distance ou effectivement dans un atelier que tu feras en présentiel, tu te retrouves dans une situation qui est proche, que ce ne sont pas des coachs qui sont autour de toi, mais tu coaches devant du monde. Enfin, j'ai suffisamment d'expérience pour savoir que potentiellement, il y a une pression qu'on peut se mettre de savoir qu'il y a des gens qui nous regardent et qui attendent des résultats ou je sais pas quoi. Donc, ça, c'est pas quelque chose de très différent, je pense, à cet endroit-là. Je pense... Et puis, moi, je trouve super que ça soit arrivé à ce moment-là, hein. Je veux dire, enfin, j'entends que c'était compliqué et désagréable à vivre, je peux vraiment l'entendre, mais je dis en même temps génial que ce soit arrivé dans ce cadre-là, parce que au moins vous avez eu un retour, au moins vous avez eu des pistes d'amélioration, au moins tu sais maintenant ce que c'est le processus parallèle, parce que si tu arrivé dans un cadre privé, tu ne saurais rien du tout, et puis peut-être tu revivrais la même chose une fois, donc ça te donne aussi un aspect. Donc je veux dire évidemment que ça aurait été bien, que tout se passe bien, ça aurait été rassurant pour tout le monde, mais en même temps, je veux dire aussi. Enfin, on n'a qu'à voir que d'apprentissage pour tout le monde, hein, Angetal et moi compris, je veux dire, hein. Et moi, c'est aussi ça que j'ai envie de célébrer, c'est qu'on apprend beaucoup plus de l'inconfort que quand tout se passe merveilleusement bien. Alors, je ne veux pas dire qu'on n'espère pas, on préférait pas que ça se passe merveilleusement bien, mais simplement, on apprend aussi. Et l'apprentissage se fait parfois à partir d'une forme de douleur, je dirais. Et je pense que c'est important en tout cas de savoir que par rapport à toi, Aline, par rapport à David, mon regard sur vous n'a pas changé en me disant oh, ben, ils ne savent pas coacher et tout. Ça n'a rien à voir pour moi, je veux dire, à cet endroit-là. Ça ne change absolument pas à cet endroit-là. Je veux dire, Ah non, je pense c'est pas ça. que enfin, ça, c'est pas une peur du tout que j'avais. Même par rapport aux autres qui m'observaient, j'ai pas eu cette peur-là. Par contre, moi, de moi à moi, je sais que ça, c'est venu, c'est pas venu me renforcer. En tous les cas, comme Fanny, ce qu'elle peut témoigner, elle, ça, la puissance du groupe, j'imagine, ça l'a. Ce que j'ai vécu en atelier AAA, c'est vrai que je suis sortie des ateliers. Tout de suite, j'ai programmé un atelier en présentiel ici. J'ai senti quelque chose Mhm. d'hyper puissant, quoi, comme si j'étais nourrie. Là, j'ai pas senti ça. Après, moi, je suis la première à dire, bah, c'était mes blessures qui se sont rejouées, tant mieux. Anne-Chantal, effectivement, a joué le rôle de ma mère, Marjorie, le rôle de ma petite sœur. Tout ça, j'ai mis de la clarté là-dessus. Et c'était le moment que j'allais revisiter cette blessure. Et voilà, c'était comme ça. C'était aussi un cadeau de la vie, mal emballé, mais un cadeau quand même, hein. Mhm. Par contre, ce soir, moi, j'ai eu l'impression qu'il fallait dire qu'est-ce qui Mhm. nous avait manqué, etc. Donc forcément, quand je fais mon retour, Ça, c'est le retour que je vous ai fait à la fin de la journée, hein, où j'avais déjà perçu que c'était un cadeau que je venais de vivre. Ouais, Mhm. Et là-dedans, moi, je vous fais un retour sur... pas seulement pour moi, moi, à la rigueur, je m'en fiche, c'est plus pour le groupe, comment on veut que ça évolue, comment on veut sécuriser les personnes sur place. Ce que j'ai Mhm. vécu, je sais que c'était pas confortable. Je sais que si je l'avais vécu au tout début, du lancement de mon activité, ça aurait été beaucoup plus difficile. Et c'est ça que je veux éviter pour les autres, en fait. C'est juste ça. Mhm. Mhm. Donc, J'entends voilà. aussi. Alors, juste peut-être, je ne sais pas si Angetal, tu veux dire quelque chose ou pas? non, Non. c'est juste que, Aline, deux fois de suite, tu as déjà dit au début que tu m'avais regardé. Moi, j'ai aucun souvenir que tu es venue chercher de l'aide. Mhm. Ok, ben ça, c'est toi, ta perception. Mais C'est ce- de toute J'ai façon, c'est une j'ai parole. juste envie de la donner parce que moi, j'ai aucun souvenir que tu es venu chercher de l'aide. Ben, j'ai Et pas parlé clairement, hein, je t'ai regardé, mais effectivement, j'ai trouvé ton regard jugeant, en fait, à ce moment-là. Mais donc, voilà, peut-être que toi, tu n'étais pas à l'aise, j'en sais rien. Après, comme je te dis, c'est mon histoire. Donc, si je te voyais comme ma mère, forcément que j'étais dans un truc qui était pas correct, on va dire, dans ce cadre-là. Mais moi, c'est ce qui me faisait travailler, donc c'est pas grave. Tu as joué un rôle. La vie a fait en sorte que tu joues un rôle pour que moi, je revive une blessure. Et en fait, je suis contente d'avoir revécu cette blessure parce que je sais que ça m'aide à devenir aussi une meilleure coach, vu que c'est la blessure qui a fait que j'ai été la sauveuse de ma petite sœur. Donc pour Mhm. moi, c'est essentiel justement d'aller dégoupiller ça. Après, ça s'est fait comme ça. Je sais pas, la vie a fait que c'était Marjorie, c'était toi, mais si ça se trouve, ça aurait pu être deux autres personnes et j'aurais vécu la même blessure autrement. Mhm. Et voilà, après, justement, c'est assez difficile parce qu'au début, je me disais, bon, bah ok, j'ai revécu cette blessure, tout va bien. Sauf qu'après, j'essaie de prendre une position de recul à me dire, bon, bah, dans l'idéal, c'est vrai que s'il y avait eu quelqu'un, une personne ressource vers qui je pouvais me tourner, moi, j'aurais apprécié ce truc-là. Et ça, je ne sais pas si vous l'avez entendu parce que vous ne m'avez pas fait un retour par rapport à ça. Si c'est quelque chose que vous souhaiteriez mettre en place ou pas. Mais voilà, moi, il n'y a que ça que je peux vous faire comme Mhm. retour.
Mm. Ok, j'entends. Ouais. Juste Oui. que moi, ce que j'ai partagé au groupe de cœur, et peut-être c'est une solution, peut-être pas, parce que j'ai cheminé avec ça, comme je vous disais au début, hein. Pour moi, c'est insupportable de laisser partir des gens qui sont pas bien. Je me demandais si peut-être on faisait la supervision le premier jour au lieu du dernier jour. Et ça permet d'avoir, comme on est encore 24 heures ensemble, d'avoir des espaces pour accueillir ce qui s'est passé, pour que ça soit en one-to-one, que ça soit en petit groupe, que ça soit en grand groupe, j'en sais rien. Mais qu'en tout cas, il n'y ait pas cette pression du temps. Parce que, alors, que ça soit dans ton coaching, que ça soit dans le coaching qu'il y a eu avec David, moi, je me suis sentie pressée par le temps. Quand on a fini celui de David, Christian m'a interpellée plusieurs fois parce que on prenait du temps, justement. Et, euh, et pour moi, pouvoir prendre soin, ça veut dire qu'on a l'espace pour prendre soin. Et là, moi, j'ai pas senti qu'il y avait l'espace. Et ça, pour moi, ça a été compliqué et douloureux. Mm. Au-delà du cadre qui était peut-être pas bien posé, de tout ça. Mais voilà. Tout à fait. Bah, donc, on voit les limites effectivement d'un coaching qui se passe, je dirais, plutôt bien, où finalement le feedback peut être donné assez rapidement, hein, dans 6, 8, 10 minutes, on boucle la chose, et tout à coup un coaching qui est plus compliqué demanderait plus d'espace. Et donc oui, ça c'est, je pense que c'est important. Et euh, moi, ce qui me vient quand je vous entends aussi, et puis je pense aussi à ce que dit Peter. euh, Peter, lui, il est contre donner mettre trop de sécurité. Alors, je dis trop, après, c'est pas ce qu'on appelle trop, hein. En tout cas, mais je sais que lui, il est assez à l'aise pour pas. Je pense qu'il en donne beaucoup moins que moi, en tout cas, pour. Voilà, il pose aucune valeur, il commence un atelier, il démarre, et après arrivera ce qui arrivera. Et je dis pas qu'il a raison. Donc moi, j'entends vraiment les besoins qui ont été dits par plusieurs personnes, entre autres besoins de sécurité qui étaient pas suffisamment mis en place et sachez que je le prends pleinement, cette idée-là, et que j'ai vraiment envie de mettre en place des choses pour que ça soit plus confortable et plus agréable pour chacun. En tout cas, plus, alors reprenons le mot sécurisant. Et je dirais et je mets du et en même temps, je serai vigilant pour pas mettre trop de sécurité. Parce qu'à un moment donné, soit ça veut dire parce qu'il ne fait pas confiance, ce qui n'est pas le cas, et qu'à un moment donné, on va pas, on va jamais pouvoir tout empêcher, je veux dire. Et en même temps, de passer, de vivre un coaching un peu compliqué, où c'est pas fluide, tout ça, je veux dire, c'est pas grave, ça s'appelle la vie de coach, je veux dire aussi, hein. C'est aussi, bien sûr qu'il y en a qui sont plus ou moins inconfortables, on passe plus ou moins à côté, mais j'en ai fait des centaines, des milliers de coachings à travers mes ateliers et autres. Est-ce que tous ont été percutants? Mais clairement, largement que non. Et des fois, j'ai l'impression que c'est rien passé du tout. J'ai passé à côté. Enfin, je veux dire, ça fait partie de la vie de coach. C'est pour ça que je trouve que c'est aussi important qu'on voit que c'est embêtant, mais que c'est pas plus grave que ça. Puis ça nous arrivera encore et encore, à nous tous, quoi. Je veux dire, le meilleur moyen que ça arrive pas, c'est de pas coacher, je veux dire, hein. Donc, pour moi, c'est vraiment important de, oui, réclamer de la sécurité. Et encore une fois, je le prends et j'apprécie. Et je serai en même temps vigilant de ne pas amener trop de sécurité non plus, parce que je pense que ce n'est pas juste aussi. Donc, ça sera de trouver le juste cadre et aussi de la responsabilisation de chacun, effectivement, et de demander du soutien si nécessaire, ou si on voit quelqu'un est mal, comme Charles-André l'a fait et l'a mentionné, j'apprécie, merci pour cela. Aussi de vraiment aller regarder vers l'autre, comment l'autre personne se sent et s'assurer que la personne euh, peut, euh, peut faire face à ce qu'elle a vécu, en tout cas, repart en étant suffisamment à l'aise avec ça et de savoir quoi faire, si on veut. Je pense que c'est vraiment important pour moi. Oui, Jean-André? Moi, j'ai deux choses à dire assez rapides. Premièrement, faut pas oublier qu'il y a une grosse différence de niveau entre les coachs qui sont pros et les coachs qui ne sont pas pros. En fait, il y a des gens qui arrivent ici qui découvrent le coaching. Et il y en a qui sont coachs depuis longtemps ou qui sont déjà coachs. Donc, faut aussi comprendre qu'il y a des différences de capacité à prendre des responsabilités. Et c'est vrai que dans un groupe peu mature, il faut apporter beaucoup plus de sécurité que dans un groupe Hum, non mature. Voilà. Donc hum, ça, première chose. Et la deuxième chose, moi,
c'est quelque chose que je peux t'apporter, que je peux vous apporter. On peut en reparler, hein, c'est pas tout maintenant qu'il faut en parler. Mais il y a une chose que moi je fais dans mes groupes, mon groupe de supervision avec Jean-Jacques, qui est vachement bien, c'est que en fait le leader, qui est le superviseur, il est soutenu par un binôme. Alors ça peut être qu'une seule personne, hein, qui en fait est là pour que tout se passe bien en fait. C'est pas un animateur, c'est ce qu'on appelle le team leader. Et donc il permet au groupe de fonctionner, d'aller un peu confronter le leader, d'aller voir si le leader il va bien, parce que c'est important aussi de savoir comment il va. Tu vois, et ça apporte énormément de sécurité. On n'a pas besoin de faire un cadre hyper structuré. J'ai l'impression que quand tu dis qu'il faut mettre beaucoup de sécurité, moi je pense que Peter, il en met plus que toi, tu vois, par rapport à ce que tu dis. Mm. Je pense que Peter, il en met plus que toi, mais pas du tout au même endroit que toi, tu penses qu'il faut en mettre. Donc, moi, avec Peter, je me sens en super sécurité. Après, j'ai jamais fait de formation grande avec lui, Mm. mais je trouve que ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est absolument génial parce qu'il est au bon endroit, quoi. Il fait ce qu'il faut pour mettre les gens en sécurité. C'est sa manière. Je dis pas, il faut que tu fasses pareil. Moi, j'adore ce que tu fais. J'aime beaucoup ce que tu fais parce que ça me remet en question aussi sur des croyances limitantes, sur ma rigidité, etc. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que peut-être je peux t'apporter, je peux t'aider. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose avec ça, mais par rapport à ton rôle et la posture de quelqu'un, parce qu'on est tous des coachs professionnels, il y en a plusieurs, qui peuvent t'aider pour justement accompagner dans ces groupes de supervision. Et la troisième chose, j'en ai vu trois, euh, je pense que la supervision, elle est hyper importante. Ce qu'on a vécu, ce qu'on vit là, pour moi, c'est super, super, super important pour vraiment nous faire grandir et nous faire vraiment devenir des vrais pros qui vont être très bien payés parce on est balèze, quoi. Voilà. Ok, merci Charles-André. Je note l'idée aussi. Est-ce que quelqu'un aimerait encore partager quelque chose avant qu'on boucle la séance? Oui, Daniel? En sortant de ce contexte-là, c'est une polarité que j'aimerais travailler et je ne sais pas comment travailler le manque de discernement. C'est je suis quoi. Mais juste de voir quelqu'un qui manque de discernement, il est quoi? Tu le jugerais de quoi? Mais moi, le manque de discernement, c'est un mot qui me parle beaucoup. Mais je Oui, ne sais oui. pas comment le mettre avec je suis. Ok, ben, peut-être inconscient, mais c'est quelque chose que tu peux poser éventuellement dans le groupe, vu que il est déjà 18h56, mais voilà, ça peut être inconscient, irresponsable, à toi de sentir, mais tu peux Mm. poser la question dans le groupe, comme ça tu auras peut-être des idées. Vas-y, Anne-Chantal, mettons, oui. Oui, ça Folle, c'est. Hein? folle, Folle? Hmm. Folle? folle, mhm. Non, t'as dit conne ou folle? Folle, Folle, F comme ferme. Folle, la Folle. folie, folle. Ok. Voilà, juste Alexandra a dit quelque chose, donc c'est vrai aussi que j'aimerais pas induire quelque chose, parce qu'il y a des coachs pro et pas de coachs pro, sur la qualité de ce qui est amené, parce que je veux dire, c'est sûr que quand on apprend du coaching, on apprend une posture déjà, et surtout pour moi, et cette posture, elle est effectivement précieuse, et en même temps, il y a des coachs pros qui sont très moyens, voilà, ou qui perdent vite les pédales, ou qui se mettent beaucoup de pression, et puis il y a des personnes, il y en a quelques-unes parmi vous, qui ne sont pas des personnes qui ont fait une formation de coaching, et en même temps, qui ont une capacité naturelle à être proche des gens, à sentir les gens, à trouver voilà, la justesse. Voilà, donc voilà, simplement, je dis, j'entends vraiment ce que tu dis, Charles-André, je dis, et en même temps, je n'aimerais pas qu'on ait deux catégories de personnes, quoi, les coachs pro et les autres, tu vois, et que et Oui, que non, ça coûte quelque chose. Voilà. moi je suis très d'accord avec ça. En même temps, il n'y a pas deux catégories, mais il faut aussi prendre conscience qu'il y a ces deux types de personnes. On est quand même dans du coaching, tu vois. Moi, je dis pas que je suis meilleur que les autres parce que je suis coach pro, pas du tout. J'ai bien Non, vu non, qu'il y a des ouais, j'ai pas qui entendu ça. accompagnent dans la relation à l'argent qui sont magnifiques, quoi. Et que Mm. moi, je dis, oh, bravo, je suis admiratif. Non, c'est pas ça que je dis juste par rapport à ta sécurité, par rapport à un groupe de Ouais, supervision, par rapport à ce qui s'est passé, les difficultés qu'on a eues. C'est de ça dont je parle. Mais d'accord. il n'y a pas de différence de compétences. Voilà. Mhm. C'est la Ok. maturité plus. Je parle de maturité ou de positionnement ou de posture. J'adore le mot posture. Moi, c'est sûr que Ouais. pour moi, Mhm. il y a des centaines de coachs qui n'ont absolument pas la posture d'un coach. Et pourtant, c'est des coachs pro. Mhm. Attention. Ok. Moi, j'ai animé des ateliers sur les règles du feedback. Je veux bien transmettre.
Alors, oui, de toute façon, je pense que ça sera quelque chose qu'on va devoir clarifier aussi ce qu'on attend d'un feedback. Enfin, tu peux toujours, en tout cas, transmettre, sachant qu'il y a différentes manières de faire un feedback. Et voilà, en tout cas, j'aimerais qu'on trouve une manière de faire qui soit et constructive. Mais là, voilà, moi, je résume en deux choses, bienveillance sans complaisance. Pour moi, c'est vraiment, je ne peux pas résumer mieux que ça pour moi. Voilà, ces choses-là, quoi. Ouais. Bon, il y a aussi la première règle dans le Attends, feedback. je propose, Daniel, j'entends, hein, mais 18h59, j'aimerais vraiment qu'on n'aille pas au-delà de 19h. Et vraiment, si tu veux partager dans le groupe supervision, ou tu veux m'envoyer, puis que je regarde ça avec plaisir, en tous les cas. Mais c'est juste que je n'aimerais pas qu'on ouvre un nouveau sujet là maintenant. C'est un mot, quoi. Mais bon, c'est Bon, pas bah, grave. vas-y, dis le mot, comme ça il sera Enfin, dit. la première règle du feedback, c'est demander si c'est le bon moment pour faire le feedback. Mhm. C'est la première D'accord. des règles. Ok, j'entends. Merci. Alors, peut-être chacun en une phrase. Alexandra Perry, trop de sécurité, tue la sécurité comme les impôts. Ok. Donc, peut-être chacun peut dire en une phrase avec quoi il reparle, juste là maintenant, ou comment il se sent, voilà. Ou l'un et l'autre. La star réapparaît. Commence. Moi, je vais bien commencer. Je suis moins touchée émotionnellement, donc, mais j'apprécie vachement de voir tout ce qui a été dit, tout ce qui est perçu, de voir que certaines choses peuvent être réajustées entre vous, Christian et Anne-Chantal. Et je trouve chouette ce travail qui est en train d'être fait, en fait. Donc, je pense que la communauté a beaucoup à gagner avec ça aussi. Merci Fanny. Merci Alexandra pour ton retour par écrit. Bah, moi, je me sens insécurisée, donc je pense qu'il y a encore des trucs à travailler. Je, Mhm. je sens que je vous ai livré à cœur ouvert ce que je ressentais et que c'est encore dans l'émotion parce que bah, j'avais besoin, effectivement, je pense, d'être entendue et que jusqu'à maintenant, ça n'avait pas été vraiment fait. Et que le retour de ce soir, j'ai senti que c'était comme si, enfin, j'ai senti comme si vous vous sentiez remis en cause par rapport à ce que je disais, alors que moi, j'avais juste envie de faire avancer la communauté. Et quand Alexandra a dit trop de sécurité tue la sécurité, euh, enfin, c'est pas du tout de ta faute, Alexandra, ou quoi que ce soit, enfin, je te remets pas en cause, mais moi, j'ai vraiment senti comme si mon besoin de sécurité n'était pas entendu. Voilà. Mhm. J'entends. Enfin, moi, je sache que. Je sais que c'est mon histoire qui se rejoue encore et que ça travaille et que ça doit. Mhm. Ouais, voilà, donc, on verra, mais c'est pas confortable. Après, je dis pas que c'est de votre faute tout quoi, mais en tous les cas. Et là Ok. encore, je suis hyper vulnérable en confiant ça, c'est parce que j'ai confiance en vous. Mhm. Et, j'ai l'impression de vous faire un cadeau en fait quand je fais ça. Mhm. Et que bah, Ah, que merci. vous le perceviez comme ça, parce que si j'ose dire ce qui va pas, c'est pas contre vous, mais c'est pour la communauté. Comme les enfants qui vont pas bien à l'école, quand ils disent ce qu'ils vivent, bah, pour moi, c'est un cadeau qu'ils font à la communauté scolaire de dire bah, si pour moi ça va pas, c'est que pour d'autres ça va pas, et moi j'ai le courage de le dire et de faire bouger les choses en fait. Voilà, c'est comme ça que je perçois cette soirée en tout cas. Merci. Merci Aline, merci de nous partager ça jusqu'au bout. Et s'il y a quoi que ce soit, ben, n'hésite pas, tu reviens vers moi ou vers quelqu'un d'autre, en tout cas. D'accord? Quelqu'un d'autre? Ouais, très touché de ton retour, Aline, très touché de ce qui se passe. Merci de votre ouverture, Anne-Chantal et Christian, pour qu'on puisse vivre ces moments-là. Pour moi, c'est indispensable. Ça n'existait pas, je pense que je serais parti. Donc, bravo, bravo, félicitations. Et continuons sur notre chemin. C'est vraiment, on est bien parti. C'est chouette. Merci, cher André.
Eleonore. Oui, c'est bon en tout cas de dire ce qui gratte et de pouvoir sentir que c'est possible, en tout cas que la parole est libre et que c'est pas une histoire de quelqu'un contre quelqu'un, mais c'est bien une histoire de faire avancer les choses en tout cas cet espace pour moi était nécessaire et en tout cas je pense ouais nous fait avancer donc merci en tout cas de de créer cet espace-là pour que ça puisse se faire. Merci, Eleonore. Daniel? Ouais, merci à tous ceux qui ont partagé. Et ouais, je me sens assez touchée par tout ce qui était dit et je trouve que d'un côté, c'est génial pour vivre ça parce que c'est très, très apprenant. Et puis, ça veut dire qu'on peut vraiment tout partager dans la bienveillance. Et je pense que c'est une belle chose. Donc, c'est bien. Merci. J'ai pas été voir encore les plus de 100 messages. Je sais pas s'il y a des trucs importants où je peux prendre du temps pour les voir. Tu parles de quoi? J'ai pas compris de... J'ai pas, parce que comme j'étais au fond du lit là, Oui. toutes ces dernières nuits, j'ai pas été voir la centaine de messages. Je sais pas s'il y avait des Ah, choses importantes que j'ai loupées. euh, Euh, là, comme il y a plusieurs groupes, j'arrive pas juste à ouais, avoir en tête tout ce qu'il y a. d'accord. Tu Mais prendras le voilà, temps tranquillement. voilà, tout à fait. Il y a pas Ok, en tout cas, il y a pas de Rien réponse urgente. d'urgent. Il n'y a pas de réponse urgente attendue, quoi. merci. C'est ça que tu peux le dire. Ok, c'est gentil, merci. Merci. Prends soin de toi. Anne-Chantal? Je me sens très déstabilisée, en questionnement et au bord des larmes. Ok. Merci Anne-Chantal. De mon côté, ben, moi je vous remercie de ce partage. Je me sens à ma place dans le sens, ben, voilà, des choses qui n'ont pas été comme vous l'auriez aimé, et je peux vraiment entendre et qu'il y a des choses à améliorer. Pour moi, c'est une évidence et que je suis vraiment à l'aise avec l'idée d'améliorer. De... Alors, comme je disais à David tout à l'heure dans la séance juste avant qu'on commence, pour moi, la supervision je dirais même pas un choix pour moi aujourd'hui. Et je crois que dans ce qui se passe dans le mouvement avec Peter en ce moment, ça va vraiment dans ce sens-là aussi, au niveau de ce qu'ils mettent en place aussi au niveau francophone des autres. Après, évidemment, pour que la supervision soit efficace, ça demande effectivement un certain nombre de choses qui soient mises en place, et ça, je l'entends. Euh, et voilà, en tout cas, moi, je suis à l'aise et tranquille avec ce qui s'est passé et j'ai envie de construire avec ça. Et sachant qu'on aura un deuxième groupe le 23. Donc, si une ou l'autre personne désire être de nouveau là le 23, vous avez le droit d'y être aussi et l'espace pour ça, sachez-le. Voilà, parce que si pour une raison ou une autre, ça vous paraîtrait juste d'y être aussi. Donc, moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao tout Merci. le monde. Bye. Bon Ciao. week-end.